Sommes-nous libres d'agir? Avons-nous le choix dans les décisions quotidiennes qui animent notre vie? Ce sont des questions éminemment philosophiques mais également métaphysiques, qui ont occupé et qui continueront encore d'occuper les pensées des philosophes certes, mais de tous les hommes en réalité. Savoir si nous sommes libres ou déterminés par quelque chose, c'est une question qui nécessite un haut degré de complexité intellectuelle, et qui la plupart du temps ne sont défendues que par intuition de telle ou telle personne, puisque rien ne nous prouve qu'une position est vraie, tandis que l'autre est fausse. Tout le monde a son avis sur cette idée. Il suffit d'écouter un peu autour de vous pour vous rendre compte que chaque personne croit ou non à la possibilité du libre arbitre dans le monde. Et si, comme nous l'avons déjà mentionné à travers ces vidéos du mois de décembre par la position de Jean-Paul Sartre par exemple, la tendance est davantage à la défense du libre arbitre plutôt que du déterminisme, certains penseurs ont développé une pensée assez passionnante pour nous permettre de remettre en question cette croyance qui nous anime. Spinoza est un des philosophes les plus influents du XVe siècle. Il a connu la censure et l'exclusion de la communauté juive à cause de la vision controversée qu'il exprimait sur Dieu, tellement que son célèbre ouvrage, L'Éthique, dut être publié après sa mort pour éviter un grand nombre de problèmes. Vous vous doutez bien que cette vision de Dieu et du libre arbitre est exactement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Baruch de Spinoza, de son nom complet, s'interroge sur la représentation que les hommes ont de Dieu. Dans certains écrits, il observe qu'il est représenté à l'image des hommes. Il a une apparence, des pensées, des affects. Tout ça fait dire aux philosophes que c'est une version anthropocentrée de Dieu. Si Dieu est parfait, il ne doit ressembler aucunement à des êtres aussi imparfaits que des hommes. Par essence, Dieu étant parfait et infini, il doit être envisagé non pas comme une figure qui intervient dans le monde et qui est extérieure à sa création, mais bien comme étant lui-même sa création. En d'autres termes, Dieu est interne à sa création. Il est dans le monde, il est le monde. Pour rendre facile à comprendre cette vision, dites-vous que Dieu est selon Spinoza rien d'autre que la nature. La nature comme substance infinie qui regroupe toutes les choses. Rien n'est extérieur à la substance. Dieu, c'est donc la nature à son plus haut degré de considération, donc toutes les choses qui existent. Les objets, certes, mais également les pensées. Dieu n'est donc pas une figure transcendante, mais immanente au monde. Il y a une tripartition fondamentale dans la vision de Dieu par Spinoza. La substance, les attributs et les modes. La substance, c'est ce dont nous parlions juste avant. Dieu, la nature, la chose qui est condition d'existence de toutes les autres choses du monde. C'est ce qui existe en soi. Les attributs, quant à eux, sont les aspects de la substance. Ceux qui sont connus par l'homme étant la matière dans un premier temps et la pensée dans un second. La substance a beaucoup plus de caractéristiques que ces deux-là, une infinité, mais ce sont les seuls que l'humain peut appréhender. Et les modes, ce sont tout simplement la manière dont s'expriment ces attributs. La matière peut être retrouvée sous des formes diverses. Du plastique n'est pas du bois, une plante n'est pas un bureau. Toutes ces choses d'apparence différentes sont des modes de l'attribut matière, comme les différentes idées sont des modes de l'attribut pensée. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le Dieu de Spinoza, on peut comprendre le lien logique qu'il fait avec le libre arbitre, ou plutôt avec le déterminisme dans le cas de Spinoza. Tout ce qui existe dans la nature est une manifestation de la substance, une manifestation de Dieu. Il n'y a pas de chose indépendante, et toute la nature se meut, se déplace, se met en marche en même temps. Le fait qu'il se passe quelque chose à un endroit du globe est conditionné par le fait qu'il s'est passé quelque chose à l'autre bout du globe. Toutes les choses se déplacent à l'intérieur même de la substance, ce qui inévitablement entraînera d'autres changements puisqu'il s'agit d'une entité unique. Pour rendre ça un peu plus simple, disons que tout ce qui est n'est autre qu'un enchaînement de causes et d'effets. Rien n'arrive par hasard. Chaque événement est déterminé par une chaîne de causes qui remonte jusqu'à la nature elle-même. Prenons un exemple. Si vous lancez une pierre dans l'eau, il y aura des remous à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que votre lancer amènera la pierre à une certaine vitesse au beau milieu du ruisseau. Cette pierre, ayant une certaine force, va plonger au fond de l'eau, créant par la même occasion une onde qui se propagera à la surface de l'eau et qui laissera apparaître des remous visibles à l'œil nu. Voici un exemple de chaîne causale, mais qui n'a pas un haut degré de complexité. On la comprend facilement, mais là où le problème s'intensifie, c'est quand on considère que le fait qu'on ait lancé ce caillou dans l'eau faisait également partie de la chaîne causale. Puisque l'innovation de l'apport philosophique de Spinoza consiste à dire que la causalité ne s'applique pas qu'aux objets ou aux choses naturelles. Elle détermine tout autant les hommes, les choix, les décisions, les actions, tout ce que nous croyons être une libre disposition de notre conscience. Mais Spinoza refuse d'accorder à la pensée, même si elle est humaine, une nature différente que toutes les autres choses du monde. La pensée est un attribut de la substance, et en ce sens, elle réagit exactement aux mêmes déterminations.
Alors, arrêtons de croire que lorsque nous décidons de boire un café le soir devant la télévision alors qu'à d'habitude nous y buvions une tisane, c'est un choix conscient et éclairé. Non, ce n'est pas un choix libre. C'est un choix déterminé par l'entièreté des causes qui précèdent notre action. Et la raison pour laquelle nous croyons que nous sommes libres, c'est simplement parce que nous ignorons la chaîne de causalité qui nous détermine à agir de telle sorte. C'est par nécessité que nous agissons. Nécessité au sens philosophique, qui ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Dans une lettre à Schiller en 1674, Spinoza prend l'exemple d'un caillou qu'on aurait lancé avec une telle force qu'il serait pendant un petit moment suspendu dans les airs. Si le caillou était doté d'une conscience, il se dirait « Je vole, je suis capable de voler et je me démène pour continuer ma course dans les airs ». Nous sommes exactement comme ce caillou. Nous ignorons ce qui nous a lancés dans ce sens. Nous ne connaissons pas les causes qui déterminent nos effets. Toute chose est la conséquence des causes qui la déterminent. Et croire au libre arbitre, maintenant que vous savez cela, semble être de la malhonnêteté pour volontairement ignorer ces enchaînements causaux. Le libre arbitre est une illusion selon Spinoza. Pour autant, il est possible selon lui d'acquérir une forme de liberté qui n'est pas de même nature que le libre arbitre, mais qui n'est pas achetée. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, mais bien la compréhension des lois qui nous gouvernent. Je suis libre lorsque j'agis en accord avec ma nature et pas autrement. La connaissance des choses est également un bon moyen de se rendre plus libre au sens spinoziste. Si je comprends les causes de certaines de mes actions, que c'est ma sensation d'humiliation qui m'amène à devenir cruel par exemple, je pourrais dorénavant influer sur ces causes. Je serai toujours autant déterminé, mais j'aurai rajouté une détermination supplémentaire qui me fera voir mes déterminations antérieures sous un autre angle et qui pourra m'éviter certains comportements que je juge mal effectués ou maladroits. En fin de compte, Spinoza sait que nous avons l'impression d'un libre arbitre. Mais comme son nom l'indique, elle ne lui semble être qu'une impression. Ce cadre spinozien, aussi radical soit-il, nous invite à être humbles face à nos comportements, à être sages, en tentant de comprendre ces choses qui nous déterminent plutôt que de refuser toute forme de détermination. D'ailleurs, le philosophe n'enlève en rien la dimension de responsabilité face à nos actes. Nous en sommes toujours autant responsables. Seulement, voilà, nous ne sommes pas libres d'agir, mais seulement enchaînés dans la causalité du monde et de Dieu. Alors, seriez-vous prêt à envisager un monde sans libre arbitre? Et si oui, serez-vous prêt à assumer cette décision, ou plutôt cette détermination?